Hello l'équipe, on est à Mada, les pieds dans l'eau, la tête au soleil, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, on reçoit une jeune femme souriante, pleine de vie, créatrice de contenu chrétien. Sous le nom de The Vibes of Oprah, on reçoit Lena Oprah. Alors, peux-tu te présenter? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Lena Oprah. Je suis depuis peu créatrice de contenu chrétienne sur YouTube essentiellement, mais également sur Instagram et TikTok. Et du coup, je partage ma foi sur les réseaux d'une manière un peu différente. Essayer de casser un peu les codes, essayer de sortir un peu de la norme. Mon discours, c'est romantiser un peu sa relation avec Jésus, donc amener du romantisme dans ces moments d'étude, dans ces moments avec Dieu, tout en partageant les messages bibliques dans un cadre de la nature, etc., puisque c'est ce que j'aime. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ta page qui s'appelle donc The Vibes of Oprah? Est-ce que je dis bien ou pas? Est-ce que j'ai un Yes. accent? Ah, d'accord, ok, c'est gentil. Yes. Oui, alors j'aime à penser que c'est l'esprit de Dieu qui est à l'origine de ce projet parce que j'avais déjà l'ambition, j'ai envie de dire, de me lancer sur YouTube. C'est un vœu que j'avais depuis plusieurs années. Je pense on aime tous un peu déjà s'imaginer sur YouTube, etc. Et je voulais vraiment me lancer en partageant des contenus sur la nature, sur partager la Martinique, etc. Mais Dieu m'a dit, voilà, ça, je réquisitionne. Et du coup, c'est tombé un peu dans la continuité de mon rapprochement moi-même avec Dieu. Et du coup, je me suis sentie poussée de le faire. Pour moi, c'était un peu une évidence, en fait. Je me dis, si j'ai une plateforme, il faut que ça serve pour Dieu, quoi. Donc voilà. C'est très beau. Et pourquoi ce nom? Pourquoi The Vibes of Alors, Oprah? il y a un petit écosystème Ah, autour de Oprah, puisque mon Instagram, bon, ça date depuis plusieurs années, mon Instagram, c'est The Mind of Oprah. J'avais choisi ce nom-là parce que je partageais souvent des débats, des réflexions sur Instagram à l'époque. Et donc, ça faisait sens pour moi de dire The Mind. Je partageais du coup mon esprit avec ma petite communauté. Bon, on n'était pas nombreux, hein. Mais donc voilà, c'était ça. Il y a quelques années, j'ai ouvert une petite page portfolio pour la photographie que j'ai appelée The View of Oprah, donc à travers mon œil. Donc voilà. Et par la suite, je me suis dit sur YouTube, l'audience que je vais ou pas rencontrer, ce seront des personnes qui vont apprécier la vibe s'ils restent, parce qu'il y a des gens qui font tout type de contenu partout, mais si tu choisis quelqu'un, c'est que tu aimes la vibe. c'est clair. Donc, Ouais. le Vibes of Oprah. Voilà. Vas-y donc. Et c'est quoi alors entre tes trois pages de View, de Mind et The Vibes. The Vibes, c'est quoi les valeurs de ces trois pages? Est-ce que ça se peut que ce sont les mêmes, hein? Oui, en mais- soi, les 3 pages, c'est moi, donc c'est le même esprit. C'est vrai que le JO Oprah n'est pas très actif depuis. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ou pas, je sais pas, bref. Mais en tout cas, plus sur. Il y a vraiment une réflexion pour The Vibes of Oprah, où c'est. En fait, je tiens à cœur de partager. Comment expliquer ça? Je tiens à cœur de partager le fait que la foi, c'est avant tout une relation d'amour. Une relation personnelle, à la fois Mhm. douce et puissante avec Dieu, Mhm. et qui se vit pour moi dans des moments intimes. Et donc c'est pour ça que j'aime d'y ramener le romantisme dans cette relation. Donc c'est vrai qu'il m'adresse principalement à la gente féminine, mais ça parle à tout le monde, hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont romantiques ou qui peuvent Même si elles aimer. sont plus nombreuses que les hommes. Voilà, il faut peut-être que ça change, quoi. Donc voilà, apporter du romantisme. Et donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on peut se libérer un peu de la vision un peu, comment dire ça, trop normée de la religion, et de passer vraiment, de s'ouvrir à une relation personnelle. Parce que c'est là que pour moi se trouve la véritable transformation, quoi. Lorsqu'on rencontre Dieu de manière authentique. Et donc casser les codes, pourquoi pas, moi ça me pose pas de problème. Et découvrir un aspect plus authentique, j'ai envie de dire. D'accord. À travers la découverte de la nature aussi, puisque Tout à fait. j'aime la nature. Tout Voilà. à fait. Mais ça tombe très bien parce que tu amorces du coup la question sur ta foi, puisque tu en as parlé, je l'avais déjà dit en intro, là tout de suite, tu l'as dit, tu as parlé de l'entrée de Jésus dans ta vie, et on en a parlé aussi en off, bien évidemment. Mais comment la foi influence-t-elle ton parcours en tant que créatrice de contenu? En soi, je dirais que la foi, c'est le moteur. C'est-à-dire que j'étais pas créatrice de contenu avant de parler de ma foi sur les réseaux. J'avais le compte perso, voilà.
Et c'est vraiment le moteur, elle est vraiment au cœur de tout ce que je fais. Dans ma vie globale, j'essaye de vivre en accord avec mes principes, du coup, avec ma foi, avec Dieu. Et donc, elle me pousse à faire des choses dans ce sens. Donc, mes choix, je les fais en lien avec ma foi, en lien avec Dieu, en espérant rentrer dans le cadre que Dieu a pour moi. Et dans ce sens, je souhaite la partager avec le plus de personnes possible. Donc, c'est en ce sens que la foi motive, c'est un peu le moteur. C'est le moteur de tout, en fait. Voilà. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, t'en as parlé. Alors, si tu veux pas rentrer dans les détails, c'est tout à fait, c'est normal. On en a parlé en off et tu as dit une phrase, et je l'ai retenue. Tu as dit quand j'ai laissé Dieu rentrer dans ma vie. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. À quel moment as-tu laissé rentrer Dieu dans ta vie, justement? Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Non, t'as raison. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans l'église, mais je me suis éloignée. Puis Dieu m'a râlé, j'ai envie de dire. J'ai dit Dieu, j'ai laissé Dieu rentrer dans ma vie. C'est, oui, en soi, c'est un choix personnel de laisser Dieu rentrer, mais j'ai envie de dire que Dieu m'a appelée. Et comment dire ça? Excusez-moi. Non, mais en fait, pour raconter vraiment peut-être juste le moment en question, c'est j'étais dans un rassemblement de jeunes. Et après une période où ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à l'église, où je pensais que j'aurais pu vivre ma relation avec Dieu seule. Au final, au fur et à mesure, je m'éloignais jusqu'à ma Bible elle prenne de la poussière, j'écoute même plus les louanges, je faisais rien en fait, voilà. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé particulièrement et j'ai ressenti sa présence en moi pour la première fois depuis très longtemps et pour la première fois de manière aussi intense et aussi intime, aussi personnelle. Et je savais qu'il fallait que je change beaucoup de choses dans ma vie, tout en fait. Il fallait que je change tout. Et donc j'ai envie de dire que c'est là que mon cheminement a réellement commencé, bien que je connaissais déjà Dieu, je connaissais déjà Jésus. Et donc c'est pour ça que je dis ça. Et donc ça, ça a été le début de ma nouvelle relation avec Jésus, qui a mûri Qui a au mené fur et à mesure, jusqu'à que en août dernier, si je dis pas de bêtises, que je me suis lancée sur les réseaux pour partager ma foi D'accord. de manière Très belle expérience, très belle Voilà. expérience. Alors, quels sont tes projets futurs pour The Vibes of Oprah? Alors, pour le moment, l'objectif, c'est vraiment parler de Jésus. D'accord. Donc, je veux voir où ça mène. Mais c'est vrai que dans le futur, je me dis que j'aurais bien aimé pouvoir, pourquoi pas interviewer d'autres personnes, comme un peu ce que vous faites, avoir une plateforme, pour pouvoir mettre à profit cette plateforme pour d'autres personnes, pour qu'elles puissent elles aussi partager leur expérience sans forcément, voilà. Qu'elles puissent partager leur expérience sur la plateforme, mettre en lumière d'autres personnes également, pourquoi pas. As-tu un message particulier pour ceux qui hésitent à se lancer dans la création de contenu chrétien? Oui, c'est une question qui m'a été beaucoup posée, donc je vois qu'il y a cet engouement, il y a cette envie. Et moi, Oui, ça j'ai se envie voit de de plus en dire, plus. Je trouve ça lancez-vous. aussi. Lancez-vous, en fait. C'est comme tous les projets, je pense que quand on est trop dans la réflexion, trop dans la planification, trop dans l'hésitation, au final, on reste paralysé par l'inaction. Et de se lancer, même si c'est pas parfait, même si on n'a pas le meilleur matériel, de se lancer, parce que, en fait, Dieu nous appelle, Matthieu 28-19, il nous appelle à faire des disciples, à partager la bonne nouvelle un peu partout. Et les réseaux, c'est le moyen, j'ai envie de dire, par excellence pour toucher pouvoir un le faire. maximum de gens rapidement. Et parce qu'il n'y a pas de limite, c'est international. Et donc, oui, le contact humain, un à un, etc., en physique, mais avec les réseaux, on peut faire de grandes choses également pour Dieu. Et partout et tout le temps, les gens se lancent pour proposer toutes sortes de contenus qui n'ont pas de rapport avec Dieu. Et donc, moi, j'invite les jeunes chrétiens à prendre la place sur les plateformes pour parler de Dieu, voilà, tout simplement.